Sophie, ça va toujours? Oui, très bien. Merci d'être là. Tu es notre coach organisation et aujourd'hui, tu nous convertis au vrac? Ben oui, parce que je me suis dit, c'est le mois de janvier, c'est le mois traditionnel des bonnes résolutions. Pour changer un peu des résolutions classiques qu'on ne tient pas toujours très longtemps, je me suis dit, pourquoi pas se dire, je vais adopter une consommation plus responsable. Et il y a un geste qui peut se faire pour démarrer cette consommation plus responsable, c'est adopter les produits en vrac. Il y en a de plus en plus. On trouve maintenant des épiceries dédiées au vrac, des drives dédiés au vrac. Dans les supermarchés, il y a des rayons avec des silos de produits en vrac, ce qui s'additionne au vrac traditionnel, tel que le marché du dimanche matin, où ce sont des produits en vrac, ou quand on achète directement chez le producteur. Donc c'est vraiment des produits qui se développent beaucoup et les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de ces produits. L'intérêt, c'est que c'est du vrac, il n'y a pas d'emballage, donc on réduit ces déchets d'emballage, donc ce qui est vraiment intéressant quand on veut avoir une démarche plus écologique. Et puis, ça limite aussi le gaspillage alimentaire parce qu'on peut choisir, on peut prendre la quantité qu'on veut uniquement. Si on veut 250 grammes et pas 500, on n'est pas obligé de prendre un paquet de 500, on peut prendre juste 250 grammes. Donc ça a aussi un intérêt par rapport au gaspillage alimentaire. Mais ça nécessite un petit peu d'organisation. Un petit peu d'anticipation et un petit peu de matériel. Donc c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui pour vous donner un petit peu la feuille de route pour démarrer. Parce que des fois, ça fait un peu peur, ces grands silos qu'on voit dans les magasins. Oui, c'est ça. Ça peut impressionner. Comment on fait ? Alors, avec quel produit on va pouvoir commencer? Alors moi, ce que je conseille, c'est de commencer avec un, voire deux produits d'épicerie sucrés. Donc ça peut être du sucre, des gâteaux, des fruits secs, ou salés. Donc des pâtes, du riz, de la farine, des lentilles. On en choisit un et l'idée, c'est de remplacer un produit qu'on a déjà chez soi par ce produit en vrac. Parce que les placards de la cuisine ne sont pas extensibles, donc on ne va pas pouvoir agrandir les placards. L'idée, c'est de remplacer un volume égal, voire on peut même diminuer un petit peu les volumes et récupérer de la place. Ce qu'il faut bien voir aussi avec les produits en vrac, c'est qu'ils n'ont pas d'emballage. Donc quand on arrive chez soi, on n'a plus les informations qui étaient marquées sur l'emballage. Les conseils de conservation, les conseils de préparation, l'origine, la date limite de consommation. Donc c'est important dans le magasin de faire attention de repérer ces informations-là si on en a besoin, de bien se renseigner. Alors, est-ce qu'on peut les acheter, ces fameux emballages de vrac? Alors, ce qu'il faut bien penser, c'est que quand on va prendre ces produits, comme ils n'ont pas d'emballage, on ne va pas prendre la poignée de coquillettes et les ramener à la maison. C'est compliqué, il va bien falloir quand même des avec le Covid, contenants. on évite de tout toucher. En plus, donc on se désinfecte les mains, etc. Donc, il y a bien un moment donné, il faut quand même un emballage, donc ce qu'on appelle plutôt un contenant. Donc, voilà, quand on arrive devant ces silos, comme on voit sur la photo, dans les magasins, ils nous fournissent des sacs en papier, mais on peut aussi apporter ses propres sacs en papier ou des sacs en tissu, qui sont des sacs légers. Parce qu'il faut aussi voir comment est-ce qu'on y va, réfléchir comment on va dans l'endroit où on va acheter ces produits en vrac. Est-ce qu'on est à pied? Est-ce qu'on est en vélo? Est-ce qu'on est en voiture? Parce que du coup, ce n'est pas la même quantité qu'on va acheter. Toujours pratique, bien sûr. Et on ne va pas y aller avec des bocaux en verre si on est en vélo ou à pied. Et puis, décider aussi où est-ce qu'on va. Est-ce que c'est le supermarché où on va habituellement faire ses courses ou est-ce qu'on va dans une épicerie dédiée pour voir le circuit qu'on utilise. Donc voilà, donc il nous faut des emballages de transport plutôt légers. Et puis, arrivé chez soi, il faut des contenants en dur, dans lesquels on va transvaser ces produits en vrac. Donc moi, je recommande plutôt les produits en verre, des bocaux, des bouteilles, parce que le verre est inerte. Donc en contact avec les aliments, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ou des boîtes en métal qui sont opaques, ça protège de la lumière, ça peut être bien aussi. Et donc, on transvase ces produits. Et puis, ce qui est important, c'est de bien étiqueter. Donc, on peut, avec un stylo, un feutre blanc, ou faire ces étiquettes, marquer le produit, les fameux conseils dont on avait besoin, la durée de cuisson, par exemple, et puis quand est-ce qu'on les a achetés pour pas qu'ils traînent trop longtemps. Et après, ce qui est important, c'est la rotation du stock. C'est toujours, on prend le produit qui est entamé et on met le nouveau qu'on a acheté derrière et on consomme bien celui qui est devant. Et après, on consommera celui qui est en réserve. Tout est question d'organisation. C'est ça, et un petit peu d'anticipation. Et après, c'est très facile. Mais ça se fait, c'est ça, c'est oui. une habitude à avoir. Moi, je suis convaincu, en tout cas. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup, Sophie.